Bonjour tout le monde, comment ça va par chez vous? Alors, on a encore les doigts. 8. Huitième épisode de cette très belle série qui va nous permettre de parcourir la France, département numéro 8 qui s'appelle les Ardennes, qui porte ce nom-là parce que je crois que c'est la forêt des Ardennes, de mémoire, je suis plus très sûr. Cette fameuse région Grand Est qui regroupe, alors Grand Est, ça regroupe Champagne-Ardenne, Lorraine, Alsace, un truc comme ça, je crois. Je crois que ça devait faire ça. Ouais. Champagne-Ardenne, Lorraine et Alsace. Ça doit être ça. Bon, peu importe. Et avant, c'était la région justement Champagne-Ardenne, préfecture Charleville-Mézières, Rethel-Sedan-Vouziers. Sedan un peu connu parce que bataille historique. Voilà, les populations, machin, gna gna, les communes, gna gna, la date, gna gna. Les cours d'eau, c'est la Meuse et l'Aisne qui ne font que passer. L'Aisne qu'on a vu, puisque c'est le département numéro 2. L'Aisne passe par là. Pas de massif montagneux, parce que même les Vosges, c'est un peu plus loin. Et le Gentilé qui... Tac, voilà, les Ardennais, tout simplement. Vous avez de la chance. Les Ardennes, ça va être quelque chose de rapide, parce que... il se passe pas grand-chose. Euh, il sait pas passer grand chose. Voilà, c'est assez rapide. La bataille des Ardennes de la Seconde Guerre mondiale, hein, voilà, on en parle. Oui, oui, tiens, j'avais oublié. Sedan qui est aussi connu pour être le lieu de capitulation de Napoléon après la défaite de Waterloo, parce que Waterloo en fait c'est pas très loin. Vous voyez le positionnement des Ardennes. On peut parler effectivement, on peut parler des frontières pour dire que il y a la Belgique. Ah oui, non, mais j'allais dire une bêtise, mais il y a Luxembourg aussi qui touche le Grand-Duché du Luxembourg. Il y a un bout de frontière luxembourgeoise avec les Ardennes. Alors pas beaucoup, mais un petit bout. La majeure partie, c'est quand même avec la Belgique. En termes, oui, c'est vrai. En termes de célébrité, parce qu'en fait, dans les Ardennes, on bouffe pas. Enfin, si, il y a de la bouffe locale, mais elle n'est pas spécifique aux Ardennes, elle est beaucoup plus généralisée. Elle est un peu plus lorraine, en fait, qu'ardennaise. Voilà, il n'y a pas de spécialité notable. Donc, encore une fois, bien sûr, les puristes vont me tomber dessus dans les commentaires, mais allez-y, hein, faites-vous plaisir, apprenez-moi les choses. Ou pas, du reste, parce que je les ai forcément vues. Mais moi, je voulais ces vidéos avec que des choses ultra connues par tout le monde. C'est un léger vernis. C'est pour ça que je voulais les Alpes-Maritimes, j'ai fait 14 minutes. Enfin, je veux pas que la vidéo dure 14 minutes à chaque fois. Je veux quelque chose de plus court. Mais, pardon, du coup, on va s'égarer. Enfin, bref. Donc en fait, il n'y a pas de spécialité culinaire, de boissons, de vin, il n'y a pas de tout ça. Il n'y a pas de choses notables au niveau du sport en lui-même, puisqu'il y a quand même un sportif dans ce que je vais vous dire. Voilà, on a vu les deux choses historiques, hein, avec la bataille des Ardennes de la Seconde Guerre mondiale et Sedan qui est ça. Mais il y a aussi eu Sedan, je sais plus, à la Première ou à la Seconde Guerre mondiale qui avait des choses. En matière de célébrité, nous avons Jérémy Ferrari, qui est né à Charleville-Mézières. Et je sais pas pourquoi, là j'ai les dates, je m'aperçois que c'est un genou, il est de 85 le gamin. Oh, ça fait 15 ans de moins que moi, quoi. Ça fait un peu court pour qu'il soit mon fils, mais bon, 15 ans quand même. Autre célébrité que Michel Fourniret. J'aime bien parce que Wikipédia l'a quand même qualifié de tueur en série français. Il est né en 42, lui, à Sedan. Mais a priori, il est toujours pas mort, parce que j'ai pas vu que. Je sais pas, peut-être que si. Et puis, si, il est mort en prison, Fourniret. Il y a pas longtemps. Pendant le Covid, je crois, un truc comme ça. Bon, passons. Plus réjouissant, Arthur Rimbaud, qui est né à Charleville-Mézières en 1854. Et je vous disais qu'il y avait un sportif. Vous devinerez. Enfin, si vous dites, allez, devinez. Impossible. Je suis. À part des ultra passionnés de tennis, je vous donne un indice. Qui me dit que Yannick Noah est né à Sedan le 18 mai 1960. Et taureau, comme moi, tiens. Ah, c'est pas mal, hein. Alors, Yannick Noah, champion de tennis, puis chanteur de variété. Bon, chanteur, ouais. Passons. Mais voilà.
C'est fini. Les Ardennes, c'est fini. J'y suis jamais allé, donc je vais pas pouvoir vous raconter quoi que ce soit là-dessus. Il paraît que ceux qui aiment la forêt sont pas déçus. Voilà. Ça fera une vidéo courte pour une fois. Ça va nous changer de l'habitude. Pas grand chose de plus à en dire. Des bisous, je vous aime tous. Et à la semaine prochaine.